Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu. Aujourd'hui, on va commencer par le mot course. Les Français à l'heure des privations, puisqu'une baisse historique des dépenses alimentaires, de courses alimentaires des Français a été observée par l'INSEE. Autre mot, malheureusement, c'est le mot Eris, avec un nouveau variant du Covid qui arrive et qui toucherait 34% des infectés du Covid détectés en ce moment. Puis enfin, un mot un peu plus drôle, en tout cas, c'est celui des poneys. Sachez que les promenades de Vaux-Bambin à d'autres poneys dans Paris vont changer à la demande de certaines associations qui voulaient que la mairie de Paris respecte un peu plus le bien-être animal. On vous expliquera ça dans un instant. Mais tout de suite, le mot course, sachez-le, ce sont des chiffres de l'INSEE, un recul de 4,6% des dépenses alimentaires en 2022. Une décrue que l'INSEE n'avait jamais constatée ces 60 dernières années depuis qu'elle tient ces séries statistiques. On avait tendance à penser, Loïc Hervé, que l'inflation tendait à se calmer. Malgré tout, elle aura fait des dégâts. Elle fait des dégâts très importants et c'est très grave cette nouvelle pour l'industrie agroalimentaire et pour l'agriculture française, parce que de manière tendancielle depuis maintenant 40 ans, les dépenses alimentaires baissent en proportion dans les ménages, et là on aggrave encore la situation. Donc pour tout ce qui est santé publique, alimentation, capacité des Français après le Covid, vous savez, on avait vanté les filières courtes, etc. On se rend compte en allant faire soi-même ses courses, qui est pour quelqu'un comme moi plus facile pendant les vacances que tout le reste de l'année. On se rend compte que vraiment dans les rayons, les prix ont explosé. Donc la conséquence, c'est que les Français ont fait des choix, et des choix qui sont extrêmement conséquents en termes de... Et ils se sont privés. Quelle question, Nicolas Corato, est-ce qu'on aurait pu, comment on peut, limiter politiquement cet état de fait ? Il y a plusieurs solutions politiques. Ça dépend sur quel registre de l'échiquier vous êtes. Ou sur quel pied on danse. Mais on a connu dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, des prix réglementés sur des produits de première nécessité, notamment des produits alimentaires. Je ne parle pas du début du XXe siècle, je parle des années 80, où il y avait certains produits réglementés. De la même manière, il y a aussi une solution politique qui est d'indexer les salaires sur l'inflation. Après tout, si les gens n'arrivent plus à faire leurs courses à un niveau normal, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont plus le pouvoir d'achat suffisant pour suivre le rythme effréné de l'inflation. Et puis on peut jouer aussi, si on est plus libéral, sur l'offre. On peut se poser des questions sur les responsabilités. Vous parliez des producteurs qui sont directement impactés, parce que les prix augmentent mais les producteurs s'y retrouvent pas. Donc qui s'y retrouve ? Si c'est pas le consommateur, si c'est pas le producteur, il y a bien quelqu'un entre les deux qui fait du beurre. Et on sait qu'en France, on a une politique très favorable à la grande distribution, pour plein de raisons bonnes et mauvaises d'ailleurs. On a construit des géants internationaux sur la base de notre marché domestique, mais parfois aussi on le paye. C'est vrai. Et d'ailleurs, ces géants internationaux ne se portent plus aussi bien qu'à une époque. On peut parler notamment des déboires du groupe Casino, extrêmement endetté. Je poursuis malgré tout ces 3 mots. Rapidement, je le disais, vous avez un nouveau variant du Covid. On le dit assez rapidement, mais juste pour vous dire que vous risquez toujours de l'attraper et que pour les personnes à risque, il est important de se protéger. Ce variant s'appelle Eris, une souche EG5 repérée au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, il est déjà présent chez plus d'un tiers des personnes testées positives, selon le GZ, une base de données de référence. Et puis on termine par le poney. Alors je ne sais pas si vous avez des souvenirs quand vous étiez gosse, vous aussi vous faisiez les promenades à dos de poney. Oui, c'est possible. Bon, c'était possible depuis des décennies dans plusieurs parcs parisiens pour pas très cher d'ailleurs, 3,50 €. Eh bien, à la demande de certaines associations qui défendent la condition animale, et aussi au terme d'une concertation, la mairie de Paris a décidé de changer ses pratiques. Pourquoi ? Eh bien, comme le disait l'une de ces associations, Paz, c'est son nom, Paris Animaux Zoopolis, Paz se bat depuis 2021 pour la fin de cette pratique archaïque. Une bonne nouvelle, parce que ces promenades n'étaient dures pour les équidés dans des conditions difficiles, par une chaleur accablante, avec parfois des trajectoires intempestives. De leur côté, les entreprises qui s'occupaient de cela, notamment Animal Poney, se désolent, je cite, d'une décision prise par des intégristes antispécistes. Est-ce que c'est cruel ou pas de se balader à dos de poney ? Non, mais ça va durer longtemps, ces espèces de plaisanteries qui nous sont imposées par... qui décide de ça ? Je veux dire, franchement, on est en plein mois d'août voilà. Enfin, on peut traiter les animaux de manière tout à fait
corrects. Je crois qu'on débattra d'un sujet qui n'a à peu près rien à voir, mais qui touche en tout cas. On va en parler, c'est aussi pour ça que j'avais choisi aujourd'hui. À cette question du bien-être animal. Enfin, si demain c'est fait pour interdire les courses hippiques ou pour interdire d'autres choses, on voit bien quelle idéologie sous-tend tout ça, et c'est assez agaçant. Je crois qu'on n'en peut plus, il faut un peu lâcher du lest sur ces questions-là. Lâcher la bride en quelque sorte, Nicolas Corato ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que politiquement, il y a plein d'autres choses à régler avant cela. Je suis tout à fait conscient que le bien-être animal est une cause tout à fait importante. Après, c'est bien aussi d'avoir des animations dans les squares, d'avoir des animaux au contact des enfants. La question, effectivement, c'est de savoir comment ils sont traités, mais s'ils sont bien traités, pourquoi interdire ces pratiques qui ont toujours rapproché les petits citadins d'un minimum de forme de nature. On n'a pas tous la chance de vivre en Haute-Savoie. C'est clair, effectivement, et on n'a pas tous la chance d'y retourner, comme Loïc Hervé, dans quelques heures ou quelques jours.